Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un gros boîtier, on peut le constater, c'est le Quad Stellar de Deepcool. Bien entendu, il intègre la gamme Gamerstorm avec un petit logo au milieu qui sera rétroéclairé. On a déjà parlé du rétroéclairage RGB dans une vidéo, il y en a au-dessus, il y en a à l'avant. Et ici, nous avons les 4 évents en plastique avec une finition miroir. On peut le constater, il y a énormément de reflets qui vont s'ouvrir automatiquement ou manuellement via une application mobile. Pour le reste, nous avons de l'aluminium, du verre trempé tout autour du boîtier, 2 gros pieds dessous et énormément de place à l'intérieur. De toute façon, pour un boîtier à 400 €, c'est à peu près son prix, on attend beaucoup de place, beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, au niveau des panneaux en verre trempé, ça se déclipse très simplement. En fait, c'est aimanté et ça laisse un accès plus ou moins facile, on va dire, à l'intérieur. Il y en a un ici, il y en a un au-dessus, un autre et enfin un autre derrière. On aurait peut-être aimé avoir ce type de matériau à l'avant plutôt que du plastique, mais bon, dans l'absolu, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va découvrir l'intérieur du boîtier. Alors, la vidéo va être un peu laborieuse pour tripatouiller le boîtier, puisqu'il pèse quand même 15 kg, plus ou moins, avec le verre trempé et l'aluminium. Mais juste avant, on va vous montrer, hop, comment le boîtier s'ouvre. C'est très simple. À l'arrière de chaque, on va dire, zone, il y a 2 vis à main. Et il suffit tout simplement, hop, de retirer le panneau avec, donc ici, le verre trempé. Et nous avons ensuite accès à une zone, donc par exemple ici, le stockage avec les 9 B. Alors on dit 9, mais en fait il y en a 8 qui sont vraiment utilisables en 3 pouces et demi. Ça, ce sera du 2 pouces et demi, puisqu'ici il y a l'emplacement 2 pouces et demi avec l'éclairage. Mais on va voir ça en détail tout de suite maintenant. Nous voici maintenant face au boîtier entièrement ouvert, comme on peut le constater. Et avant d'attaquer l'intérieur, on reste un tout petit peu sur l'extérieur avec ici 2 ports USB 3, les prises audio jack en 3,5 mm et c'est absolument tout. Honnêtement, pour du haut de gamme, on aurait aimé trouver au moins un type C avec un header forcément en USB 3.1 type C ou au moins 4 ports USB 3 avec 2 autres ports de l'autre côté, pourquoi pas. Bref, ça n'engage que nous. On est juste un tout petit peu déçus de ce point de vue. Nous avons donc, si on se place par rapport à l'avant, en haut à gauche, la cage HDD. En bas à gauche, nous avons l'alimentation. Ensuite, en haut à droite, la carte graphique. Et enfin, tout le reste sera consacré à la carte mère. Ici, nous avons donc, on va basculer hop, un tout petit peu, puisque ça tient quand même, plus ou moins, alors il faut quand même le tenir, toute la partie stockage, avec sur le dessus, une petite platine 2 pouces et demi, avec, hop, ça se démonte, c'est du plastique, le système d'éclairage RGB qui va donc illuminer tout doucement le SSD. Donc la platine mange un peu la cage qui est ici, du coup celle-ci sera en 2 pouces et demi. Toutes les autres sont en 3 pouces et demi avec un ventilateur de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Il y a donc quand même un bon flux d'air, même si la cage elle s'enlève totalement afin d'accéder plus facilement aux composants d'air. Donc même si la cage reste quand même très restrictive, on va dire que les ventilateurs qui sont au milieu ou sur l'arrière ne profiteront pas forcément du flux d'air qui part de l'avant, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, l'alimentation. Là aussi, nous avons un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Hop, nous avons ensuite ici un petit patin en mousse qui va permettre à l'alimentation de reposer. Alors, plus ou moins, puisque l'alimentation est dans ce sens, donc le patin sera au-dessus, mais ça va quand même permettre de faire office de guide lors de l'installation. Nous avons, on peut le voir, énormément de câbles avec ici un petit schéma qui représente le PCB qui est là, avec les informations pour le moteur, l'alimentation, un bouton reset pour initialiser toutes les informations du RGB de la motorisation, donc tout simplement l'accès à l'application via Wi-Fi, un petit QR code pour télécharger l'application, le retour PWM, de la place disponible pour brancher d'autres ventilateurs, parce qu'en fait il y en a 4 à l'avant, un à l'arrière, pardon, et on a quand même de quoi rajouter encore des ventilateurs. Nous avons ensuite, on va passer, hop, à l'arrière, avec le ventilateur de la cage DDD, l'emplacement de l'alimentation, 8 équerres PCI au milieu, 2 emplacements de 80 mm avec l'emplacement IO Shield ici, donc la carte mère est en reverse. Et enfin, nous avons 6 équerres PCI ici avec là une petite plaque Deepcool Quad Stellar. On continue, on retourne sur la partie carte graphique qui sera sur Riser. Le Riser d'ailleurs, on peut le constater,
Il est inclus, on a fait des tests, alors pas sur de la très grosse carte graphique haut de gamme comme une GTX 1080, mais sur une GTX 680, et ça fonctionne parfaitement bien, pas de baisse de framerate, consommation impeccable, aucun problème, il n'y a pas besoin de blinder. Donc le riser est inclus avec le support, on pourra le décaler sur 2 autres emplacements en fonction de la position qu'on veut lui donner. Ici nous avons des petits passages pour des tuyaux de water cooling, hop, ici, énormément de trous oblongs pour installer une pompe ou autre. Il y a quand même de quoi faire. Nous avons encore un ventilateur à l'avant. Ensuite, la partie carte mère. Alors, normalement, tout ceci va pouvoir se démonter, en fait. On enlève les équerres, on peut enlever la platine, c'est des vis à main. Et on a ainsi un accès complet à la partie carte mère. On peut aussi faire l'installation sans tout démonter si on n'a pas envie de se prendre la tête. Il faut juste un bon tournevis aimanté. Nous avons donc quelques passages pour les câbles ici. Il y en a d'autres sur l'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est compatible EATX avec une limitation de 100 mm de hauteur pour le radiateur CPU qui pourra profiter en revanche ici d'un emplacement 240 mm pour un radiateur. On pense notamment à du all-in-one. Nous avons ensuite donc un ventilateur ici, un emplacement disponible ici et encore un autre au-dessus. Pareillement, la platine ici à l'avant va pouvoir se retirer complètement afin d'installer facilement un radiateur 360 mm donc maximum. C'est de la vis à main ainsi que de la vis. Il faut juste débrancher des câbles. Alors ça c'est un peu pénible parce que du coup le ventilateur en fait est pris sur la platine. Le ventilateur est branché au PCB qui est derrière. Il faut débrancher le bon câble ou alors tirer tout doucement ou alors démonter le ventilateur puis démonter la platine. Bref, il y a plusieurs possibilités mais il n'y en a pas une qui est vraiment très pratique. Cela dit, ça reste du détail. Avoir une platine amovible est déjà plutôt pas mal. On peut continuer à tourner. Nous avons donc, on voit un peu mieux tous les passages pour les câbles. Il y en a vraiment de partout. Cette partie peut se démonter pareillement pour laisser un accès plus rapide. Là aussi, tout ça peut se démonter pour laisser un accès plus rapide aux composants. Bref, tout se démonte. Il n'y a pas beaucoup de rivets, c'est quasiment que de la vis. Ça rappelle la bonne époque de certains boîtiers en aluminium chez Silverstone. Les modeurs devraient s'en donner à cœur joie. Alors, à condition forcément qu'il y ait quelque chose à modeler là-dedans. Le design est déjà assez agressif. Forcément, on aimera ou on n'aimera pas. À la ferme, on est plutôt fan, disons, au moins de la prise de risque. Le rendu, après, chacun aura son avis, d'autant plus que le boîtier est quand même très imposant. Néanmoins, il y a pas mal de passages de câbles. Tout est fait pour tout tenir correctement. Les possibilités sont nombreuses pour les cartes graphiques. On peut en installer une, pourquoi pas, une en bas, une en haut. Alors on pense forcément plus à une solution AMD que Nvidia, mais il y a vraiment de quoi faire avec ce boîtier. Alors forcément, 400 €, on attendait peut-être un peu plus de possibilités pour le water cooling, mais on paye vraiment les matériaux, le design et l'application mobile. Alors on l'a dit dans la vidéo, pardon, RGB, au niveau de l'application, c'est sympa, mais on aurait aimé quelque chose peut-être d'un peu plus simple. Pourquoi pas des boutons sur l'arrière qui permettent de synchroniser si on n'a pas une carte mère compatible. Ou, pourquoi pas, alors ça c'est vraiment une autre histoire, un boîtier un tout petit peu moins cher, sans le PCB de contrôle et juste une synchronisation en 12 volts RGB, vraiment le truc de base. Mais ça, on perdrait peut-être le côté élitiste du boîtier et ce n'est pas forcément ce que cherche Deepcool, puisque ce modèle, on va le dire clairement, c'est un peu comme chez Inwin, c'est vraiment une vitrine technologique. Regardez, on sait faire ça, la finition elle est propre, il n'y a pas grand chose à dire, même si à force de mettre et d'enlever les panneaux qui recouvrent les zones, ça fait quelques petites rayures à l'intérieur des panneaux. Alors par contre, le châssis, il n'y a rien qui bouge, mais sur l'avant, ici, ça fait des petites marques. Bref, la finition est bonne. Pour le prix, encore heureux. Juste, nous aurions aimé, alors ça encore, ça n'engage que nous, c'est que ces petites parties-là sont en plastique. On aurait aimé tout simplement les voir en métal. Pour la vidéo, c'est tout, et on vous présente le test très rapidement. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.